T'arrives, t'as un plan d'entraînement, tu le suis et tu sais que ça fonctionne derrière, tu vois tes résultats. Les conseils, l'info, tu l'as partout, mais c'est laquelle à appliquer au bon moment. Là, t'as un seul truc, t'appliques personnalisé à toi et c'est ça qui fait la progression. Force de persévérer tes conseils, d'améliorer la technique. Cet échange-là qu'on a permet d'augmenter rapidement les perfs. Mais finalement, je regrette rien. Ça va te faire évoluer de fou. Donc let's go, bienvenue à toi dans cette nouvelle case study interview avec Benoît qui est un élève justement que j'ai eu là sur les 4 derniers mois. Benoît, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais et depuis combien de temps tu fais de la calisthénie? Et bah bonjour à tous, c'est Fabien Benoît, j'ai 25 ans, bon bientôt 26 dans des jours. On va partir sur le nouveau. Ça va faire 4 mois que je fais de la calisthénie du coup avec Alex, qui m'a coaché on va dire dès le début, puisque j'ai commencé euh, le sport et j'ai pris directement un coach pratiquement. Donc j'ai commencé directement avec Alex et c'est lui qui m'a accompagné pour 4 mois. Et là on arrive à la fin de cette petite session de training. Mais Ça c'est ouf, je croyais que t'avais fait un petit peu de calisthénie, t'avais ah, vraiment rien fait? j'avais T'avais fait du poids de corps? ouais, c'est ça en fait, j'avais fait Hmm, quelques petits travails en handstand et en front, toc, que j'avais débloqué un ouais. petit peu les premiers mouvements, mais après c'était presque rien quoi. Ouais, parce que du coup tu faisais de la muscu à côté, C'est c'est ça, oui. ça? Tu faisais quoi d'autre? Ouais. Je sais plus sur le power à la salle, c'est une pratique. Et ça m'a saoulé à la longue parce que j'ai déménagé entre temps, donc j'ai changé de salle, etc. Donc l'ambiance n'était plus la même. Du coup, je Ouais. voulais un peu changer de sport parce que j'avais fait un peu de tour dans cette catégorie-là. Et bah du coup, la calisthénie, c'était ce que j'avais en tête depuis longtemps, parce que je trouvais toujours ça stylé et de faire les mouvements, etc. Et je voulais un petit peu maîtriser. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment, on va changer ça. Donc j'avais un petit peu fait mes entraînements solo à la maison, mais Hmm, c'est tellement ample que je me suis vite perdu et c'est pour ça que bah, du coup que je t'ai vu sur Insta et puis hmm. ça a matché quoi. Mais Ok. ouais non j'avais pratiquement rien fait pratiquement en quali quoi. Je l'ai fait Ouais. au travail mais c'était rapide. Donc t'avais quand même ouais des bases de powerlifting, de musculation et tout, mais voilà, en fait toi, justement la problématique c'est que tu voulais switch vers la Kali, mais tu savais pas comment t'y prendre, c'était quoi spécifiquement qui te posait problème pour bah, te lancer en fait et progresser. Ah, la technique surtout quoi. La technique, ça change Ouais. tout sur le mouvement. Autant tu fais, je fais l'analogie avec la muscu, mais tu fais un bench, bah une fois que tu sais placer tes épaules, bah tu vas soulever beaucoup plus lourd que si tu faisais n'importe quoi. Bah c'est Hmm, pareil pour la quali, il suffit de bien placer la tête ou les pieds sur un front lever ou sur un handstand, tu vas gagner en stabilité, en force. Et c'est tout ça que tu galères à avoir, on va dire, en calisthénie parce que tu as tellement de conseils différents, tellement enfin, de gens ont leur technique, hmm, tu t'y perds en fait. Donc tu peux pas, on va dire comme à la muscu, copier un mouvement sur quelqu'un que tu vois le faire parce que c'est tellement abstrait. Donc il hmm, faut un accompagnement parce qu'il y a plein de petits tips que tu vois pas. Donc tu es obligé d'avoir quelqu'un qui dit bah non là c'est là tu fais de la merde, là tu fais ça et c'est mieux. C'est ce qui fait avancer le truc quoi. hmm. Ouais, de la clarté, parce qu'en fait les conseils, l'info tu l'as partout, mais c'est laquelle à appliquer au bon moment et tout. C'est Et ça. là, là t'as un seul truc, t'appliques personnalisé à toi et c'est ça qui fait la C'est progression ah, parce que c'est la différence, hein. Mais ouais. mmh. Ok, ok. Et du coup, ouais, c'était vraiment la technique. Est-ce que tu avais aussi toutes des problématiques, genre sur la structure de tes séances, sur l'entraînement et tout? Est-ce Ouais, que c'était vraiment que la technique qui te posait souci? non, parce que aussi tu sais pas trop, enfin quand tu débutes dans une discipline, tu sais pas trop, on va dire, comment la structurer tes séances. Tu vas te perdre, tu vas vouloir faire plein d'exos qui sont peut-être pas bénéfiques pour la suite, pour gagner tes figures, enfin, ou tes objectifs. Du coup, avoir une structure, t'arrives, t'as un plan d'entraînement, tu le suis, et tu sais que ça fonctionne derrière, tu vois tes résultats, c'est aussi, ça aide aussi, quoi. Hmm, Bon, sinon, t'es un peu perdu. hmm. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que du coup, c'était quoi ton niveau de base? Genre, quand on a commencé, c'était quoi? À peu près. Ah, voilà. Oh, ça, c'est pas fou, hein. Je l'avais en force, donc tout ce qui était les mouvements de tirage, plus ça je faisais, mais j'avais zéro technique, donc j'avais un handstand, Hmm, j'avais pas d'handstand en fait, je kickais, je tombais, j'avais pas l'équilibre du tout. Côté front, j'avais une vieille tuck, mais horrible. Le mouvement était pas du tout clean, la tête était pas bonne, la hmm, structure était pas du tout bonne. Euh, j'avais pas de d'handstand push-up, planche, bon, j'avais jamais fait de planche de ma vie. C'était du niveau zéro, quoi, pratiquement. hmm.
Ouais, ouais. Et c'était ça, ouais. Ouais, la tête en front, c'est le truc qu'on a le plus Ouais, bossé et ouais, qui, ouais. qui a bien progressé aussi. Et Donc ouais, ouais, t'avais ça, t'avais pas de, donc pas de handstand, un front au tout départ, pareil en planche, pas de handstand push-up non plus, montée en oh, force, tout ça t'avais non, pas. non, je sais même pas ce que c'était une montée en force, tu vois. Pour te dire, c'est le truc, c'est j'ai découvert, tu m'as fait découvrir des techniques, je fais ouais, mais c'est. Let's go, trop bien. Bien sûr. Le 90 press aussi, je savais pas ce que c'était, tu vois. Hmm, Et on l'a bossé et voilà. Mais hmm. c'est vrai que le niveau On est. a bien tryhard. Hmm. Putain, trop bien. Et du coup maintenant, donc pour faire le petit avant-après, donc voilà, t'es passé de ça à quel niveau à peu près, quel niveau tu as maintenant? Ah, je suis assez content de moi quand même, parce qu'on a bien bossé. Bah, je suis passé d'un handstand nul de 2 secondes à un max à 20-25. Bon, je sais plus combien j'ai en tête, mais voilà. Je fais pratiquement un handstand tous les 2-3 tries, donc c'est beaucoup mieux qu'avant. Et j'arrive à le tenir. Pareil pour les handstand push-up, j'arrive à en avoir 3-4, ça arrive petit à petit, ça grappille. Il y a un mois, par exemple, j'étais bloqué à un seul, je faisais un, je tombais. Et bah, à force de persévérer tes conseils, j'ai amélioré la technique et maintenant j'arrive à en gratter 2 ou 3, ouais. Donc ça. Let's go. Pareil sur le front, hein, donc bah, j'avais une tuck classique roll. On a vite corrigé tout ça, donc je suis passé à l'advanced, au one leg. Maintenant j'ai un front bon, qui est encore à travailler. Un full front, ouais. Ouais, en full front, qui est encore à travailler parce que du coup je suis pas encore parallèle, mais ça va venir. Mais là du coup j'attaque la fin, quoi, j'attaque le full front. Donc ça a quand même bien évolué aussi, quoi. Ça a putain évolué, hein. Franchement, c'est magnifique. Donc, franchement, trop bien. Ouais, on est passé vraiment de pas de handstand, tuck, à full front, Ouais, c'est ça. handstand push-up. Là, Ouais, c'est c'est bien. magnifique. Donc là, let's go. Les prochaines étapes, c'est la planche, quoi. Ouais, À bah, il va fond, hein. falloir, ouais. C'est vrai qu'on a commencé un petit peu en fin de cycle sur de la Hmm, trottinette, mais bon, c'est là aussi on va partir de loin, on part du début, mais ça va être la prochaine étape sur les mois qui arrivent, hein. hmm. Clairement, pour bien commencer l'année 2026, objectif full planche et combo front. Combo front, Ah, parce qu'une fois évidemment. qu'on a le front, on veut faire des pull-ups, Ouais, on voilà, veut ça va s'amuser arriver. dessus, quoi. Non, non, ça va arriver, c'est sûr. Donc let's go. Trop bien, trop bien. Et nickel. Et du coup, selon toi, c'est quoi un petit peu ce que t'as préféré, ce qui t'a permis justement d'avoir ces résultats-là? Bah, en fait, c'est tout le suivi global. C'est que, bon, je fais une perf, j'ai une question, je t'envoie l'info, tu me réponds, tu me corriges, je le retente. C'est l'échange, au fait, qu'on a quotidiennement, finalement, j'ai envie de dire, Hmm, entre moi, mes entraînements, mes feedbacks, toi qui me corrige ou qui me dis, bah non, là, tu ferais plutôt ça, etc., c'est mieux. Et les résultats que j'ai derrière, parce qu'il suffit juste de changer quelque chose pour avoir une amélioration, mais terrible. Je prends pour exemple mon handstand, bah, j'avais une galère au niveau des pieds. Tu m'as dit fais ça, et puis voilà, là, j'ai tout de suite débloqué le truc, et puis voilà, c'était tout bête. Mais bah, je mettais pas en application un facteur qui me limitait. Et bah oui, bah là, du coup, t'évolues comme ça. Et c'est cet échange-là, du coup, qu'on a, qui est vraiment sympa, du coup, et qui permet d'augmenter rapidement les perfs, quoi. hmm. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. C'est trop bien. Et ouais, c'est un gros tryharder, Benoît, parce que je faisais donc son gros feedback de la semaine, et après la semaine suivante, je voyais il exploser tout, tu vois. C'est abusé. Donc t'as été ultra patient, hein. Il y a aussi énormément de taf qui a été fait, c'est que tu t'es pas trop pris la tête, tu t'es dit ok, j'applique bêtement et puis en fait j'ai les résultats. Non, c'est Et ça. c'est ça qui est vraiment ouf quoi. Je partais du Donc principe que bah, je suis un bâton, donc j'ai pas de ouais, skills, j'ai rien, donc je vais essayer de me démerder avec ce que tu me dis. Finalement, à force de rater et d'échecs, bah, t'arrives hein, petit à petit à le faire, quoi. hmm. Non franchement Benoît il est trop chaud. Donc gros potentiel là, on va aller chercher full planche combo au front. Et non franchement c'était un plaisir de ouf. Donc on va continuer comme ça. Et qu'est-ce que tu dirais un petit peu à une personne qui était comme toi, tu vois, qui a envie de passer à la quali, mais qui sait pas trop bah, quoi faire ni comment. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et bah, lance-toi, hein. Lance-toi, j'ai été comme toi, on va dire, pas mal de temps, parce que j'ai toujours fait un cursus sportif, on va dire, sans coach, un peu de mon côté. Je savais pas trop dans quoi je me lançais quand j'ai commencé la quali avec Alex. Mais finalement, je regrette rien, tu vois, ça va te faire évoluer de fou. Rapidement, en plus, tu vas atteindre tes objectifs
vraiment rapide. Et puis, bah, faut que tu te lances un moment. Si tu t'hésites, faut passer le pas. Là, on est en début Hmm. 2026, c'est l'occasion pour tes bonnes résolutions. Franchement, Let's go. c'est que du bien. Ça va t'améliorer surtout, enfin, sur tous les aspects et bien plus rapidement possible, quoi. Hmm. Let's go. Bah, merci beaucoup, Benoît. Ça m'a fait super plaisir, merci beaucoup. Et puis on continue comme ça, on est bouillant, là, on va faire le plan juste après, là, pour tout arracher Allez, en 2026. Let's go. Merci à toi, mec. merci, mec.